Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro des rumeurs du mercato. Nous débutons avec le dossier Romelu Lukaku. Depuis maintenant quelques semaines, son nom circule beaucoup du côté du Real de Madrid et de Manchester City. En difficulté financière, la formation de l'Inter de Milan pourrait être dans l'obligation de vendre son buteur belge. Ainsi, selon les dernières informations du Corriere dello Sport, les dirigeants nerazzurri seraient disposés à lâcher leurs joueurs, mais pas à n'importe quel prix. En effet, ces derniers auraient décidé de mettre un prix de départ de 120 millions d'euros pour laisser filer le buteur des Diables Rouges, dont le contrat se termine en juin 2024. Nous parlons de Sergio Aguero désormais. Ce dernier va quitter les Citizens 10 ans après son arrivée en provenance de l'Atlético de Madrid. Si Chelsea serait donné favori pour accueillir l'international argentin, ce dernier disposerait d'une nouvelle piste du côté du Portugal. Selon les dernières informations de Record, le natif de Quilmes serait sur les tablettes de Benfica. Pour rappel, la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain suivraient également le joueur des Sky Blues. On saut aux États-Unis, la carrière de footballeur d'Enzo Zidane est loin d'être un long fleuve tranquille. D'ailleurs, il est aujourd'hui sans club depuis la fin de son aventure avec Almeria en Espagne début octobre. Néanmoins, si l'on en croit les dernières informations d'ESPN, le joueur de 26 ans pourrait bientôt retrouver les pelouses professionnelles. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, en effet, le milieu de terrain âgé de 26 ans a été mis à l'essai à l'Inter Miami, la franchise de David Beckham. Reste à savoir s'il arrive à convaincre l'entraîneur du club Phil Neville. Et nous passons en Espagne désormais. Depuis maintenant plusieurs semaines, le nom de Nabil Fekir est souvent évoqué dans la rubrique transfert. Sous contrat avec le Betis Séville, ce dernier disposerait d'un bon de sortie en vue du prochain mercato. Si plusieurs clubs seraient sur les rangs, comme Arsenal ou encore le Milan AC, le champion du monde 2018 aurait déjà une préférence concernant son avenir. Selon les dernières informations du média Estadio Deportivo, l'international tricolore souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Cela tombe bien puisque le nouveau président catalan, Juan Laporta, aurait coché le nom de l'ancien Lyonnais pour cet été. Et nous passons au dossier Erling Haaland désormais. Son nom circule de plus en plus dans les rubriques transferts et certains clubs, notamment anglais, sont prêts à se saigner pour le récupérer. Néanmoins, l'international norvégien aurait d'autres projets comme l'a indiqué le média Esport 3. Mino Raiola aurait bien rencontré les dirigeants du FC Barcelone ce jeudi et leur aurait affirmé que son client n'avait qu'une intention, évoluer en Liga. Le Barça aurait donc une belle carte à jouer même si le Real de Madrid est également à l'affût. Nous terminerons d'ailleurs au tour du Barça. Dans son édition du jour, le quotidien pro Barça, Mundo Deportivo, fait le point sur la liste des attaquants ciblés par le FC Barcelone en cas d'échec pour Alan. Sur cette liste publiée par Mundo Deportivo, deux noms reviennent tout en haut. Il s'agit de Memphis Depay, vœu le plus cher de Ronald Koeman, et Sergio Aguero. Les deux présentent l'avantage d'être libres de tout engagement au mois de juin prochain. Viennent ensuite les noms de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. La paire fait le bonheur de l'Inter Milan, mais les difficultés financières du club italien donnent des idées aux Catalans. Sont également cités comme pistes Harry Kane, Moïse Kean, mais également des noms peu reluisants mais à fort potentiel comme Alexander Isak ou encore Darwin Núñez. Laporta se veut ambitieux. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. De toutes ces cibles en attaque, quel joueur présente le meilleur profil pour le Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.